Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Semaine du 16 au 22 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors, nous avons l'instabilité, l'accusation. Wow, le boomerang. Dis donc, elle tombe direct chez vous, là. Pop, pop, pop. Et le retard, j'ai même pas le temps de les battre. Et la parole. Sacrée semaine, les amis Capricorne. Sacrée semaine. Il y a une situation là, il est temps que la boucle soit bouclée. Clairement, là, c'est le moment. Il y en a un peu marre de cette situation. Soit qu'elle soit récurrente, soit qu'elle revienne, soit qu'elle stagne. Bref, il y en a ras-le-bol. Pourquoi? Parce que cette situation, elle vous déstabilise. Alors, soit c'est vous, peut-être c'est uniquement que vous, face à des situations, vous en avez marre. Je ressens des schémas récurrents, des manières de faire récurrentes, des situations où vous êtes toujours confronté à la même chose, vous en avez ras-le-bol, vous êtes là, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Mes amis, c'est clairement quelque chose qui est déstabilisant pour vous. Soit qui vient vous déstabiliser, ça peut être ici, on peut avoir des peurs chroniques, on peut avoir des choses comme ça où vous en avez marre d'être toujours confronté à la même chose. J'avais une amie, c'était toujours son stress. Le stress la faisait paniquer et la faisait passer à côté de certains examens ou de choses comme ça vraiment importantes parce qu'elle n'arrivait pas à gérer. Donc elle s'est prise en main une fois de trop, elle en pouvait plus, c'était une fois de trop, elle s'est prise en main vraiment et elle a fait des choses pour calmer son stress là comme ça. Donc c'est un peu cette idée-là en fait, mais vous en avez un peu ras-le-bol, peut-être même de vous-même. Ici c'est à force de... Alors soit vous vous retrouvez toujours dans un même schéma de victimisation, c'est-à-dire que vous faites des reproches aux autres mais c'est toujours la même chose. Donc vous êtes toujours confronté finalement à des personnes, à des situations qui réagissent de la même manière, ça c'est possible. Comme ça peut être également des personnes, pareil. Vous vous faites toujours accuser de la même chose, on vous reproche toujours la même chose, vous avez l'impression de faire plaisir à tout le monde par exemple, et que, en fait, on vous reproche toujours quelque chose et c'est toujours sur vous qu'on tape. Vous voyez, c'est possible, c'est vraiment des schémas comme ça, et là, il y en a ras-le-bol, clairement, il y en a marre.
Là, vous allez changer la donne. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que cette situation, c'est une énième, mais parce que plusieurs fois, vous avez eu l'opportunité de changer la donne. Vous en aviez conscience, mais à chaque fois, vous avez vécu le truc. Alors, je sais bien, hein, mes amis Capricorne, attention, hein, c'est pas de votre faute. Hein, je suis pas en train de vous dire c'est pas bien, il aurait fallu. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Le sujet, il est que vraiment, là, on vous, si vous voulez, c'est pas que ça devient de plus en plus grave, c'est que ça devient de plus en plus relou, en fait. Et à un moment donné, il faut prendre les choses en main, en fait, là. Hein. Dire ok, ça suffit. Ça peut être face à des opportunités aussi, où vous avez toujours l'impression, vous faites toujours le reproche, on vous propose des solutions, on vous propose des choses, et vous êtes toujours là en train de pinailler sur des petits trucs, et nanani, et nanana. Et là, il y a quelque chose à revoir, dans tous les cas. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de ça, votre communication, votre manière d'exprimer les choses, votre manière de dire les choses va énormément évoluer. Et pour certains, je pense même, on va voir avec l'aliasqué, mais je pense qu'à mon avis, vous n'allez même plus discuter en fait, tellement vous en pouvez plus. Bah dis donc, sacré message mes amis Capricorne, on va aller voir avec l'aliasqué. Ce qu'il nous dit. Sur l'instabilité et l'accusation, semaine du 16 au 22 janvier pour nos amis Capricorne. Excusez-moi. Ah ouais, carrément quoi. Sur l'accusation et le boomerang. Ah ouais. Ok, sur le retard. Ya. On vous dit que c'est une... Bon, ok. C'est pour du mieux, mes amis Capricorne, c'est pour du mieux. C'est toujours pour du mieux, vous allez me dire, mais oui, vraiment. Bon, c'est sûr que ça vous attriste, parce que, en fait, cette situation, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à présent, vous aviez toujours un peu une porte de sortie, et là, vous savez qu'il n'y a qu'un seul chemin pour que cette situation, en gros, que ça s'arrête d'une certaine manière, que cette espèce d'embourbement dans lequel vous êtes, ça s'arrête. Et ce chemin, il vous plaît pas parce qu'il vous attriste, parce qu'il y a une partie qui vous attriste. Peut-être que du coup, il faut arrêter quelque chose, arrêter de voir quelqu'un, arrêter, j'en sais rien, il y a une partie de cette situation dans le chemin qui se dessine où vous savez qu'il n'y a plus d'autre solution. Il y a quelque chose qui vous attriste. Je le conçois, je l'entends. C'est comme quand on prend une décision... comment vous dire? Je vais essayer de pas vous donner un truc trop drama. J'ai une amie, voilà, je vais vous donner cet exemple. J'ai une amie, vous savez comme j'aime mon chat, que pour moi ce serait inimaginable de m'en séparer, mais Bichette, son chat il était plus heureux dans sa maison. En fait, ils ont eu il me semble qu'ils ont eu un enfant, je crois, je veux pas déformer l'histoire parce que j'ai pas tout su, mais en gros, le chat était vraiment plus bien dans la maison, il ne trouvait plus sa place. Et pourtant, il l'aimait toujours autant, il l'avait pas mis de côté, etc. Et en fait, il y a quelqu'un dans leur famille qui a dit, mais moi, je veux bien l'accueillir. Et en fait, à chaque fois que cette personne venait chez eux, en fait, le chat était super bien, était avec cette personne. Et du coup, pour son bien-être, elle a pris la décision de le donner à cette personne. Et le chat a été transformé. Mais ça l'a attristé. Et pourtant, c'était la seule solution en soi pour le bien-être de tous. Et pourtant, ça l'a attristé. Vous voyez ? Et aujourd'hui, le chat, il est plus qu'épanoui. Et quand elle le voit, le chat est hyper heureux de la voir. Mais à l'époque, ça a été très, très difficile. Vous voyez ? Mais c'est ça l'idée, en fait. C'est cette tristesse-là. C'est pas facile, mais c'est pour le bien de tous. Ça peut être par rapport à une femme, c'est possible. Dans tous les cas ici, c'est émotionnellement, vous en pouvez plus. Votre part émotionnelle, elle n'en peut plus de cette situation. Il faut boucler la boucle parce que là, ça devient trop, trop lourd. D'accord ? Le retard ici, il y a peut-être une occasion à saisir, il y a peut-être une démarche, quelque chose à faire qui est lié au réseau. Le problème des réseaux, vous le savez très bien les amis, c'est que ça peut être autant par mail, une démarche sur internet, que passer un coup de fil, que ceci, que cela. Mais dans tous les cas, si ça vous parle là, c'est parce que c'est tellement large. Mais il y a peut-être quelque chose à faire dans cette démarche, j'en sais rien moi. Peut-être que vous devez appeler quelqu'un pour entamer quelque chose, vous voyez, ou oser dire quelque chose à travers ça. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir saisir ici. Une opportunité, quelque chose à faire via les réseaux d'une manière ou d'une autre. On vous dit bien que ce que vous allez exprimer ensuite là, de ce qui se passe là, va vraiment être une chance pour vous parce que vous allez vous libérer et libérer une parole. Et quand je vous dis libérer une parole, c'est possible que dans la situation, vous n'en ayez jamais parlé à personne et que quand vous vous libérez de cette situation, vous allez exprimer ce qui vous est arrivé auprès d'autres personnes. Et ça va être une chance pour vous parce que ça va vous aider à rebondir parce que peut-être que les gens n'imaginaient pas ce qui se passait, vous voyez ?
pour vous. Parce que personne ne sait. Tant que vous n'en parlez pas et que les personnes ne sont pas avec vous, personne ne sait. Personne ne peut deviner. Oh, t'as l'air un peu fatigué en ce moment. Et vous, vous êtes en train de, j'en sais rien moi, de passer une période hyper difficile. Et que vous dites, ils vont voir, bah vous êtes un peu fatigué, vous voyez. On ne peut pas savoir si vous le dites pas, vous voyez. C'est un peu l'idée. Bon, un peu... Hein, mes amis Capricorne, courage, hein. C'est pas facile là, c'est pas évident. Pourtant, vous êtes sur la fin de votre signe, donc vous êtes tous passés par vos anniversaires. On est toujours sur des fins de cycle, on est toujours sur des débuts de cycle. Et c'est vrai que quand ça arrive comme ça sur les dernières semaines de nos énergies, la plupart du temps, c'est les trucs qui doivent vraiment partir pour la suite, pour commencer le nouveau cycle. Ça vient un peu enfin en apothéose. C'est pas évident, mais c'est pour du bon. Allez, on va voir pour le pro. Je crois au timing divin et j'ai un but super. Ah ouais, d'accord. On va aller voir avec lui. Hop, pour nos amis Capricorne. Semaine du 16 au 22 janvier. Voix plus grand et manque d'ancrage. Ok, les amis Capricorne, effectivement là, ce qui se passe, si ça vous parle au niveau professionnel, il va falloir faire confiance. Ça peut faire peur parce que c'est possible que ça vienne jouer vraiment sur vos insécurités, que ça vienne vous amener à un point de non-retour où vous savez qu'il y a peut-être même une prise de risque à prendre. Évidemment, toute proportion gardée, je ne suis pas dans votre vie, donc comme toujours, vous prenez les messages uniquement qui sont pour vous, comment dire, acceptable dans la limite de ce qui est ok pour vous, hein. Bien entendu, pas de risque démesuré, mais ici il y a une vision. En fait, ce que l'on vient vous montrer, aussi difficile que ce soit par rapport à l'apothéose un petit peu qu'on vous montre, et vous vous dites mais c'est pas possible, c'est pour vous montrer, si vous voulez, qu'ici là, je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer. Je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer et qu'il faut tirer un trait et faire confiance sur le fait que vous ne savez pas pourquoi ça arrive maintenant, mais en même temps un peu vous le savez, parce qu'on n'est pas sur une première ici, hein, a priori. Et qu'en même temps, c'est parce qu'il y a un timing divin qui est là, le timing il est juste et bon pour tout le monde, et que ça va peut-être pas se mettre en place tout de suite, mais si ça arrive maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et ici, moi je ressens qu'on vous pousse à voir plus grand, mais à voir plus grand sur quoi? Sur vous, vos capacités, ce que vous savez faire de votre vie, et aussi de voir à quel point c'est pas reconnu en fait, ou c'est pas, ou ça c'est reproché, ou vous savez, c'est comme quand on a des visions plus grandes, quand on est assez leader ou visionnaire, enfin c'est pour l'exemple, on est assez leader, visionnaire, souvent on se confronte, on a envie de dire aux gens mais regarde, ça va se passer comme ça, viens on fait ça, et la plupart du temps les gens ils vous disent mais non, mais machin, mais on peut pas, ils vous trouvent toutes les excuses du monde, et à force vous reprochez. Vous reprochez aux autres, vous leur dites mais non, mais ça va pas, mais machin, nanani, nanana, et vous leur dites mais je vous l'avais dit. En fait, c'est parce que les personnes viennent vous montrer leurs limites, la situation vient vous montrer ses limites, et c'est peut-être plus ici qu'il faut voir grand, peut-être autre part, vous voyez ? Donc d'une certaine manière, par des blocages, ça vient vous montrer que vous avez une vision, et que cette vision, il faudrait peut-être la porter autre part pour qu'elle soit portée. Parce qu'ici, avec le manque d'ancrage, on vous dit que vous avez beaucoup de choses dans votre tête, beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, etc. Mais qu'aujourd'hui, présentement dans la situation, il y a une difficulté à l'ancrer dans la matière. Il y a quelque chose, soit c'est vous qui ne voyez pas assez grand et donc du coup vous vous limitez, soit c'est la situation qui vient vous montrer votre vision plus grande, il faut aller l'amener autre part. Et le timing divin va vous montrer quelque chose ici. On vous dit que vous avez un objectif supérieur. C'est pas supérieur aux autres ou à quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il y a quelque chose que vous devez porter, que vous seul avez, qu'il faut aller trouver le bon endroit, les bonnes personnes, le bon environnement pour aller vers cet objectif supérieur. Parce que sinon, vous n'auriez pas cette vision. Vous n'auriez pas cette volonté, cette envie, vous voyez ? Ok les amis Capricorne ? Allez, on lâche rien. On va aller voir au niveau du sentimental, les amis.
ou relationnel, bien sûr. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, semaine du 16 au 22 janvier. Wow. Osez le plongeon, osez se lancer et recevoir des nouvelles, des échanges. Ok. Hop, je vais compléter avec celui-ci. Je l'adore celui-là, l'oracle des 7 flammes sacrées. Je le trouve magnifique. La peur est acceptée. Ouais. Ok. Et le cœur, waouh, magnifique. Bon, il y a vraiment quelque chose à déclencher via des conversations, via les échanges téléphoniques ou réseaux ou je ne sais quoi. Je pense que pour certains, ça va vraiment vous parler, vous savez de quoi je parle. De manière plus générale, les amis, effectivement, ici, la tristesse, c'est la peur. Hein. C'est la peur et l'acceptation de la situation telle qu'elle est. C'est pas facile parce qu'en fait, ce que vous y voyez, il y a un côté qui est très... ce que l'on me montre, c'est un truc un peu aride comme ça. Vous vous sentez plus très nourri ou vous voyez pas comment cette situation, elle peut peut-être évoluer ou bien carrément de devoir la laisser parce qu'elle n'évolue plus et qu'il faut accepter les choses comme elles sont et partir autre part. C'est possible. Ici, d'une manière ou d'une autre, si vous restez dans la tristesse liée à la peur, c'est clairement la non-acceptation de la situation qui se traduit par des émotions fortes, et c'est normal les amis, on passe tous par là. Mais il y a un moment donné, c'est pas en restant dans ces émotions-là trop longtemps que ça va améliorer la situation. Il faut quand même se le dire. Il y a un moment donné, et le chemin ici se dessine assez clairement, mais par contre il est inconnu. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous ne savez pas où ça va vous mener, et ça fait peur. Et pourtant, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de tenter quelque chose, d'agir, de passer à l'action, d'oser se lancer. Mais oser se lancer une fois que vous avez dépassé la tristesse, l'instabilité, etc. Hein. C'est pas pendant ces émotions-là. C'est quand vous avez retrouvé l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel, que vous dépassez le truc. Ça peut durer des fois 1 jour, 2 jours, des fois ça peut durer un peu plus. Et une fois que vous sentez que vous êtes un peu plus équilibré, que vous le sentez de toute façon quand vous sortez de ces moments-là, il y a cette idée qu'on rééquilibre en fait et on se ressent connecté beaucoup plus rien que le fait de ne pas être que penser à ça, mais par exemple de commencer à se reconcentrer un peu sur le travail, un peu sur je vais sortir, je vais voir des amis, etc. Tout ça, ça vous montre qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Vous n'êtes plus noyé par votre émotionnel. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez oser vous lancer, oser faire quelque chose, oser prendre une décision, oser prendre une direction, d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord avec vous, on ne sait pas où elle vous mène, mais en attendant, elle vous dit que votre communication va être beaucoup plus claire et surtout, il va y avoir de la chance. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus? C'est que vous allez échanger, avoir des contacts, avoir peut-être des messages ici qui sont beaucoup plus en échange de cœur à cœur. Et ça va vraiment vous faire du bien. Parce qu'ici, je pense que comme vous n'acceptiez pas et que vous étiez dans la peur, votre communication, elle était instable. Elle était liée à la tristesse, vous reprochiez peut-être à l'autre. Ouais, mais tu fais pas ci, ouais, mais tu fais pas ça, et moi, ça me fait du mal, etc. Il y a une dynamique qui évolue ici. Parce que l'émotionnel évolue. Mais il faut le dépasser. Il faut accepter. Et je vous dis pas que c'est d'accepter et de dire, bon, ce sera toujours comme ça. C'est pas ça. Accepter la situation telle qu'elle est, et l'amener là où vous voulez. Mais si vous aviez déjà su le faire, vous n'en seriez pas à accepter cette situation. Donc ne dites pas j'ai déjà tout essayé. Parce que a priori, vous n'en seriez pas là. Vous voyez? Il y a quelque chose de neuf, mais c'est vous qui devez passer ce côté émotionnel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que vous, mais parfois il faut prendre aussi la décision radicale de dire je prends un nouveau chemin et c'est pas ici que ma place se trouve. Hein. Ça peut l'être aussi. Hein. Quand vous me dites j'ai tout essayé, est-ce que tu as essayé cette option-là? Non. Bon, voilà. Pas tout. Après, je vous dis pas que c'est l'option. Hein. Moi, je suis pas forcément... j'aime pas trop ce côté au moindre truc, on bazarde parce que c'est trop dur, parce que ceci, parce que c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais parfois, parfois c'est comme ça, quoi. Hein. Ça fait partie de la life, quoi. Il y a quand même cette histoire de boomerang. Hein. Je récolte ce que je sème, mais il y a
Et ça peut être tout à fait positif, hein. D'ailleurs, et à un moment donné, vous pouvez avoir une autre personne en face de vous qui réalise aussi tout ce que vous avez fait et qui se rend compte sa propre responsabilité. C'est tout à fait possible, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette réconciliation hein, dessus, hein, donc c'est possible. À voir. Voilà mes amis Capricorne, on va voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. On va aller voir. Il y en a deux. Se faire confiance, écouter les astres. Allons voir ça. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Écoutez les astres et pas les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu les autres et en fait c'était les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. J'ai envie de dire ouvre l'œil aussi en même temps. On termine avec le conseil pour la semaine. Pour nos amis Capricorne. Culpabilité et humiliation et réconfort et réconciliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur pour retrouver son identité. La clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.